Bon, alors le labyrinthe, c'est un projet collectif du collectif est là-bas. Pour l'instant, on est à l'usine. C'est un lieu éphémère tenu par le collectif DAC. C'est très difficile de faire comprendre ce que c'est. Je vais essayer de faire une vidéo, mais il faut savoir que y a des professionnels qui ont essayé et ça donne pas grand-chose. Mais juste pour essayer d'avoir quelque chose pour présenter. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais faire avec la lumière du flash, même si ça fausse un peu la donne, mais bon, j'espère qu'on verra quelque chose. Donc on arrive, on a passé la petite passerelle, on est arrivé dans le labyrinthe, on nous a dit d'aller à gauche, c'est tout ce qu'on sait. C'est un petit couloir un peu dégueu dans cette itération-ci, puisque il faut savoir que on a déjà ouvert, puis on a fermé pour l'été, pour continuer les travaux, pour rajouter des trucs et faire des nouvelles installations. Et alors on a changé le parcours. Cette fois-ci, ça commence comme ça. C'est un peu glauque, c'est un peu n'importe quoi. De dessin sur une planche, rien de faramineux jusqu'ici. Et on arrive direct dans ce couloir. On est passé en dessous d'un escalier. Là tout de suite, il y a des choses au mur, un peu bizarres, un peu étranges. Enfin voilà. Il y a une porte à gauche. On peut prendre à gauche, on peut continuer par là. On va prendre à gauche. Donc en fait ici, à notre dernière grande fête, ici il y avait un coiffeur. Donc on est arrivé ici et il y avait quelqu'un qui coiffait les gens. Et il y avait une file d'attente. Donc on pouvait se faire coiffer dans le labyrinthe. Là il y a encore le tas de cheveux. Les cheveux des clients passés. Et probablement à la prochaine grande fête, on aura un tatoueur ici. On verra. Bon, on arrive à des collages au mur. Et puis un couloir, des structures. Ici ça s'ouvre. Et on voit de la hauteur, des planches un peu partout, des bâches. Alors on arrive sur des bâches déchirées. Et puis des poils. Alors là, on va devoir, parce qu'on entrevoit, oui on le voit, une lumière rouge de l'autre côté, on comprend qu'il faut passer, mais c'est très étroit. Alors c'est très étroit et il y a un moment où on doit vraiment pousser pour passer. Et voilà, on arrive de l'autre côté, ce qui donne sur un poil blanc. On enlève la lumière pour donner la vraie lumière rouge. Et c'est tout doux. C'est tout doux. Puis il y a une porte à droite qui s'ouvre sur, on a de la chance, la porte est juste devant nous, mais sur l'ouverture du tourniquet. Normalement on tomberait dessus comme ça peut-être, et on fera tourner le truc pour trouver l'entrée. Là on rentre dedans, il y a un volant, on peut faire tourner la pièce de façon à découvrir d'autres issues. Et on en choisit un au hasard. Alors disons, on pourrait venir ici. Ici il y a une espèce de grosse dent par terre, sans raison, c'est gratuit. Travail d'installation de collage. Ah, les traces. Donc, installation, collage ici. Plutôt cool. Papier peint. La jeunesse à raison. Et on retombe sur le tourniquet. Alors on va peut-être rebrousser chemin, aller voir s'il y a d'autres issues. Des titres, on ne passera pas. Une toute petite porte indiquée par le lapin crétin. Ah non, pardon, le lapin d'Alice. Alors, on arrive peut-être par ici.
Ah, et un escalier. Autour d'une colonne. Il faut savoir que cette colonne, c'est tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Bon, c'était vide. Alors là, on a de nouveau un choix. Enfin, on a des choix partout. On pourrait descendre pour aller par ici. Ou on peut remonter. Bah, on va monter, puisqu'on n'a pas encore monté. Là, il y a une petite sortie qui donnerait autre part. On va continuer à monter. Et là, il y a un grand escalier. Mais par ici, ça s'ouvre. Il y a un toboggan. Alors, on peut être tenté d'essayer de grimper sur le toboggan pour arriver là. Parce qu'on verra qu'il y a des gens qui boivent des rhums, qui ont l'air heureux. Mais monter le toboggan, c'est très difficile et c'est pas vraiment fait pour. Ici, il y a une installation qui est plutôt impressionnante parce que l'artiste a calligraphié et dessiné sur 2 énormes papiers peints à la main. Et c'était son intention, donc il l'a fait passer sur le sol. Et donc on a eu quelques fêtes et c'était déjà complètement déchiqueté. Mais c'est ce qu'il voulait, c'était justement que tout ce travail soit maltraité quelque part, que les gens marchent dessus. Il y a un petit souci maso, je sais pas. Mais bon, il y en a un qui reste au mur. Mais pour donner une idée de l'ampleur, bon, je trouve ça assez impressionnant. Ici, un petit élévateur, mais bon, il est fixé pour l'instant. Ça, c'est pour descendre des verres du bar jusqu'ici, plutôt que d'essayer de monter le truc. Donc ici, on est arrivé par là. On pourrait repartir et monter l'escalier, ou alors on peut aller par ici. Si on va par ici, on a un choix. De nouveau, de soit descendre cet escalier qui donne sur une petite plateforme, ou passer par ici. Cette pièce un peu glauque, plutôt belle. Rempli d'un espèce de plastique pétrolien, avec une lumière plastique aussi. Voilà. Et ici, on passe à travers quelque chose d'assez alien, avec des choses dedans. Et on arrive dans des filets, qui sont vraiment des filets parce que les gens s'accrochent dessus tout le temps. Et un autre petit escalier qui part dans l'autre sens. Là, on a notre premier repère, la bâche, elle est là. Donc on commence à avoir une idée de rapport, mais on a dû passer dans tous les sens pour arriver ici. Ah, des choses un peu marionettisques, mais bon, qui pendouillent. Un escalier qui descend, un point de vue peut-être sur la masse. Et soit on descend, mais il y a une armoire. Et par ici, en fait ici, il y a une installation qui n'est pas allumée, mais les moteurs sont grillés. On n'a pas les budgets pour... on n'a pas trouvé ni pu acheter des moteurs, donc voilà, si vous avez de l'argent, c'est bienvenu. En fait, il y a une projection, mais je crois que j'ai un autre film de ça, donc je vais peut-être l'intégrer dans celui-ci. Maintenant. Est-ce que ça vous a plu? Puis alors on passe dans cette petite porte là. Enfin, on arrive sur une rampe. Et là on est vraiment en hauteur. Et oui, on a construit tout ça avec des énormes poutres qui normalement coûteraient une fortune, mais ça n'a coûté que beaucoup de transpiration et du temps. On les a
obtenu en récup. On a tout obtenu en récup, sauf les vis et les outils. Et donc, ici, on arrive et on va... Donc ça, c'est ce qu'on appelle la salle de jam. Il y a plein d'instruments où les gens peuvent se poser, et ils se posent longtemps, ils jouent leur instrument, ils s'amusent, parfois ils font l'amour. Et au bout, il y a une installation d'Eduardo qui est... Oh, c'est le seul où j'ai cité le nom, c'est mal. Sérigraphe, et donc il a fait un travail de tapisserie qu'on a produit. Et donc, littéralement, tout est tapissé. Il y a toutes les irrégularités, la poutre qui sort du mur. Enfin, dans le détail, c'est assez cool. Et dans le recul, il y a une petite canette sérigraphiée, la guitare bien sûr. On s'est dit que ce serait cool de faire la pièce entière comme ça. C'est clairement un projet futur. Mais c'est déjà génial comme ça. Après. Et donc ici, on va s'abaisser parce que le plafond est bas, mais souple. On revient à un endroit où on a déjà été. Et donc on va se dire, bah j'ai déjà été par là. Mais bon, il y a eu des trucs où j'ai choisi de ne pas prendre. Donc soit on repart par ici, soit on repart par là, en descendant par là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par ici. Et là, c'était la pièce plastique. Ici, on descend un escalier un peu traître. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour se retenir. Et on descend à 4 pattes et on remonte. Et bon, ici, il y a une espèce de structure squelettique un peu menaçante. Une échelle comme rambarde. Et là, on est de l'autre côté des bâches. Et une caméra de sécurité. Parce que vous êtes surveillé à tout moment. Alors, et là on retourne ici. Alors ici on pourrait passer par là, c'est une petite porte secrète, ou on peut repasser par le tourniquet. Je vais prendre le tourniquet parce qu'il est chouette. Et on peut prendre cette porte là. Je vais vous amener vers une autre porte qui donne un bon recul. Ah non, cette porte elle est gauche maintenant. On va prendre celle-ci. Partout il y a des petits dessins d'un artiste qui travaille la thématique d'Alice. Alors ici on est contre le mur. Et donc en fait, il y a un passage là qui va amener dans l'escalier qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Et ici, c'est un recul. Malheureusement, la lumière elle est très mauvaise, mais je trouve d'ici on a une bonne vue sur tout cette masse de bois dans lequel on vient de circuler. Il y a encore des parties qu'on n'a pas vues, surtout la sortie et le bar par exemple. Bon, je vais vous amener au bar. Donc ici, il y avait cette petite porte secrète là. Tout est connecté. D'ici, on va entrevoir un truc. On va se demander comment y arriver. C'est une espèce de super rampe de skate, mais pas très praticable en skate. Hyper sculpturel. Et en fait, c'est la sortie. Ici, il y a un tronc d'arbre un peu taillé sur charnière, avec en principe un contrepoids, sauf que le contrepoids il est tombé. On va devoir réparer ça maintenant. Et donc par ici, alors le nombre de personnes qu'on a au bar varie beaucoup en fonction de si on ferme ou pas l'armoire, parce que les gens ils remarquent pas, même s'il y a une lumière derrière. En fait c'est un passage. On peut
passe en dessous de cette petite escalier là. Et on arrive. Ah, on arrive. On arrive à un escalier en béton. Des graphes au mur. Très belle. Et bon, normalement c'est la nuit. Quand on fait la fête. C'est les traces de fête. Et bon, je comprends pas très bien. En dessous. Et c'est le bar. Le bar tropical. Où tous les gobelets ont des noms. Alors, ici c'est un peu un point de rassemblement parce qu'il y a de l'alcool. Et il y a aussi des biscuits avec notre cher fermier royal qu'on a gagné. Et puis là on revient sur le toboggan. Système d'élévateur. Ici on rend les rhums à 3 €. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait le peu d'argent qu'on fait pour payer nos frais. Et le prix libre. Parce que c'est notre politique de faire prix libre. Même si on a quand même fait un prix fixe une fois. Parce que c'était payant déjà à la porte de l'entrée de l'usine. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Alors j'aurais pu commencer avec ça. Et là-bas, et là-bas, collectif présente au pluriel son nouveau labyrinthe. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bon bah on va aller vers la sortie. Je crois qu'il y a encore des trucs, mais bon, on va pas faire un film de 4 heures non plus. Alors bon, on redescendrait du bar sur le toboggan. Hein. Est-ce qu'on le fait? Non, j'ai la flemme. Donc je vais vous ramener vers la sortie. On va repasser dans l'armoire que je vais fermer. Ah oui, c'est vrai qu'ici c'est un autre. Ah oui, donc on aurait pu arriver au bar très vite. Parfois les gens arrivent direct, parfois ça leur prend 40 minutes. Parfois ils trouvent la sortie tout de suite aussi. Mais moi je vais vous ramener à la sortie du plomberie. Là, il n'y a plus de lumière. On arrête. Bon, alors je vous ramène vers la sortie. Juste pour voir. Ici, je vais le faire de manière facile, puisque moi je connais. Et donc bon, il y a des détails partout. Hein. On n'a pas encore été faire le petit trou, mais c'est un travail aussi d'installation. Bon, on va passer par le petit trou qui est par ici. Puis là on voit il y a un petit tunnel. On va ramper à 4 pattes et là on voit ce truc qu'on a entrevu tout à l'heure. Espèce de paysage vallonné. Qui est assez cool. En fait, je crois qu'on comprend, même si on n'est pas skateur, que c'est une rampe de skate. Mais c'est une rampe de skate un peu impraticable. Normalement, il y a un skate là aussi. Donc on peut essayer, mais c'est assez casse-gueule. Heureusement, il y a des trucs pour se tenir. Et les gens s'amusent bien là-dedans. Et ils finissent par comprendre que la sortie, elle est en fait là-haut. C'est assez difficile d'accès, mais ils y arrivent quand même. Et on aime bien qu'ils
qu'il y ait cet effort assez intense pour sortir. Bon là, la caméra va faire n'importe quoi parce que j'ai besoin des deux mains. Mais bon, il y a totalement moyen.